Shalom à toutes et à tous, Be'ezrat Hashem. Nous allons parler aujourd'hui du secret ou le sens profond de Kippour. Nous allons apporter d'abord un verset qui relate, à mon humble avis, l'idée principale de Kippour selon le sens exotérique, c'est-à-dire selon le sens littéral. Va'eta lachem, c'est dans Parashat Acharemot, dans le chapitre 16, dans Vaïkra, dans Lévitique, Va'eta lachem lechukat olam b'chodesh hashevi'i ba'asor lachodesh ta'anut nafshotechem. Ce sera pour vous donc une loi éternelle, le septième mois, donc le 10e jour du 7e mois. Vous jeûnerez donc en ce jour-là, vous ne ferez aucun travail. Tout citoyen et l'étranger qui habite avec toi aussi. Ki bayom hazeh, car en ce jour, yichaper alechem letaer etrem mikol chatotechem. En ce jour-là, l'Éternel expiera vos fautes et vous purifiera de toutes vos fautes. Lifnei Adonai titaou, devant l'Éternel, vous allez vous purifier. Donc, apparemment, dans ce verset où le terme purification, expiation, yichaper alechem letaer etrem mikol chatotechem, de toutes vos fautes, de toutes vos erreurs. Et aussi, dans la Gemara de Masechet Yoma, dans la fin du chapitre 8, Amar Rabbi Akiva, Ashrechem Israël, soyez heureux Israël, Lifnim Atem et Tarim, devant qui vous purifiez, Umi Metaer Etrem, et qui vous purifie, Avichem Shebashem, votre Père du ciel, Shenema, Vezalakta Lechem Haim Teorim Utartem, je verserai sur vous des eaux, dans Ézéchiel 36, donc je déverserai donc des eaux du ciel et je vous purifierai. Veomer, il est écrit aussi, tout ça c'est dans le Talmud Yoma, chapitre 17 dans Jérémie, Mikveh Israël Adonai, Ma Mikveh Metaer et Atemeim, avec le Mikveh Israël. Dans Jérémie est écrit le Mikveh d'Israël. Le mikveh, donc c'est le lieu où on se purifie, le bassin où on se purifie. Hachem, comment comprendre ce verset? Comme le mikveh purifie les impurs, ainsi l'Éternel purifie les impurs. Cette idée donc de pureté, de purification, elle est au fait l'essentiel de tout ce que nous voyons dans le jour de Kippour. On tourne autour, donc on pleure, on demande, on supplie, etc. Et nous sommes donc dans l'idée donc d'expiation, de pardon, de purification. À mon avis, on oublie l'essentiel. Même si la Gemara, le Talmud, dans Masechet Yoma, il y a 9 chapitres, il ne faut pas oublier que c'est uniquement le 8e chapitre où il est rapporté l'interdiction donc de jeûner, de ne pas manger, de ne pas boire, etc., etc. Tous ces interdits concernent uniquement le 8e chapitre. Mais les 7 chapitres de la Gemara, les 7 chapitres sont autour d'une autre idée. Ils sont autour du Kohen Gadol, du grand prêtre qui rentre dans le Saint des Saints. Il y a une autre idée, à part la pureté, la purification, le lavage, n'est-ce pas? Il y a une idée donc de sainteté. Et c'est elle qu'en fait, qu'on oublie ou qu'on occulte, qu'on oublie, tout simplement. Le Ramchal dans Derech Hashem écrit dans la 4e partie, chapitre 5, à propos de jour de Kippour, Inyan Kippourim Sheine Echina Adon Baruch Hu l'Israël Yom Echad. L'Éternel a préparé pour le peuple d'Israël un jour particulier, Shebot Yatshuva Kala Litkabel, où la possibilité de revenir, d'expier ses fautes, est facile. À savoir, il y a une très grande facilité. Alors que si toute l'année, il est difficile de réparer une seule faute, ce jour-là, l'Éternel nous invite et nous purifie lui-même. Et d'ailleurs, marqué dans la Gemara, est-ce que le jour de Kippour seulement est suffisant? Et Tsumo Sheliom Kippour, mais rappelle, est-ce que le jour de Kippour seulement a cette puissance, cette force de réparer, d'expier? Pour Rabbi Yehuda, oui, en effet, le jour de Kippour lui-même a cette force. Pour les maîtres, pour les sages, il faut une action de la part du fauteur, donc de demander donc l'expiation et
et de faire la confession de ses fautes. Cependant, les fautes, avonot krovim limachot. Toutes nos fautes, nos erreurs, etc., nos lacunes sont prêtes et disposées à être réparées, à s'effacer. דהיינו לתקן כל הקלקולים שנעשו לידיהם ולהשיג כל החושך שעל להתגבר אדם. Et donc, et de retirer toute force impure et toute force négative qui nous empêche d'avancer. Le jour de Kippour a cette possibilité, cette force de tout retirer, de tout éponger. Mais voilà la deuxième partie chez le Rambral, les hashiv ou l'hashiv hashavim et la madrega takdusha ve'akurva et la idbarach. De ramener les repentants, donc ceux qui reviennent, de ramener les hommes et la madrega takdusha au degré donc de sainteté, le plus haut, ve'akurva elav, et de permettre aux hommes cette proximité, je dirais presque cette union avec Dieu. Du fait qu'ils sont éloignés de lui durant toute l'année. En ce jour, il y a donc une illumination d'une lumière qui est tellement grande, tellement merveilleuse, qui permet au peuple d'Israël donc de sortir de ses fautes et de recevoir donc cette illumination. Mais en vérité, dans le monde entièrement, le jour de Kippour, sort de cette emprise. De quelle emprise? Le Meshech Chochma nous explique dans Vaïkra, sur le chapitre de Acharemot, n'est-ce pas, dans le passage qui relate Kippour, Nafsho shel Adam eno mitava. L'âme humaine, au fait, elle ne cherche pas, elle n'en vit pas. D'où vient l'envie alors? Si ce n'est pas du nefesh, si ce n'est pas de l'âme humaine. Rakuataya, c'est une erreur, ou plutôt une déviation de l'ordre de l'intellect. Le jour de Kippour, l'âme humaine, du fait qu'elle se sépare de toute chose matérielle, alors il est capable à ce moment-là de s'unir, de s'unir directement à la source principielle, qui est l'Éternel, béni soit-il. Eno alul lachet, il n'est donc plus dépendant de la déviation, de la faute, qui au fait la avodah zara, puisqu'au fait l'origine de toutes les fautes c'est l'idolâtrie. Adam Arishon lui-même, d'après nos maîtres, est allé dans, il a dévié vers autre chose que lui. Il s'est détaché en cherchant autre chose. Il s'est détaché de la source, du Etzraïm, de la vie véritable, de la vie divine, de la vie éternelle. Et donc, toute faute a cette origine dans la avodah zara, dans l'idolâtrie. Mais ce jour-là, il n'y a plus cette différence. On arrête. Donc, on arrête donc la relation avec tout ce qui est matériel, mais en tant que moyen seulement. Ce n'est pas le but. Il y a des gens que pour eux, qui pour se résument donc aux interdits, de boire, de manger, de s'unir à sa femme, etc. Et donc, ces interdits, pour eux, c'est ça qui pour. Mais en vérité, dans le jour de Kippour, il y a un autre aspect. C'est cet autre aspect qui est celui, oui, en effet, il faut commencer par se retirer de quelque chose, de cet imaginaire, de l'envie. Vous, Satan, chez l'Oreshut Botoyom, ce jour-là, même l'autre pouvoir, l'autre force, où il correspond à Via Ta'ayot, Dimyonot, Hamatim Basechel. Il ne correspond que à l'imaginaire de l'homme, à toutes sortes d'imaginations de l'homme, à savoir à toutes sortes de fantasmes de la part de l'homme. Hamatim et Asechel.
qui dévie l'intellect pur. Biom Kippourim, en ce jour où on est détaché de cette déviation par le fait de jeûner. Maintenant, dit le Mashiach Chochma, il y a un autre aspect, un autre degré qu'il faut atteindre. והוא הבחינה של כהן גדול הנכנס בקודש הקודשים להורות כי נפש הישראלי קשורה במקור המקורי נתברך. C'est l'accession où le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est le palais, c'est la matrice du monde. C'est le Yesod Deima, c'est le fondement de la Mère suprême. Haïma Ilona. Et de là maintenant, il faut rentrer pour réparer l'origine. Pour réparer notre statut de créature. Comme nous avons expliqué, ce statut qui s'appelle séparation, division, déviation, autre chose. Donc c'est pour ça qu'on est capable de penser à autre chose que lui, que l'Éternel. Et là, ce jour-là, on rétablit un lien. Le jour de Kippour, c'est se rétablir ce lien de revenir à la source. Il ne s'agit pas seulement d'expier ses fautes. Il ne s'agit pas seulement de se faire pardonner ou de pardonner. Il s'agit de plus que cela. Il s'agit de s'attacher, de s'unir. C'est pour ça qu'il y a cette notion Lo hayu yamim tovim l'Israël. Il n'y a pas eu des jours meilleurs, des jours sacrés, des jours merveilleux comme le jour de Kippour et le Toubéav. En tant que quoi? C'est un jour de Yom Tov, un jour de fête. Kippour, un jour de fête. C'est un jour de jeûne, c'est pas un jour de fête. Non, non, non. Et là, c'est le deuxième aspect. Un autre verset dans Vaïkra, chapitre 23, dans Lévitique, verset 32, Shabbat, Shabbatanu lachem. C'est un Shabbat. C'est un Shabbat à vous. Comme disent les maîtres du Midrash, il y a un Shabbat de Dieu, il y a un Shabbat à nous. Shabbat lachem. Dans Shabbat, il est écrit Shabbat lachem, Shabbat pour Dieu. Il s'est arrêté. Il arrête, il se sépare avec quelque chose, avec une action qui était en dehors de lui. Donc il revient à lui-même. Nous aussi maintenant, on revient à notre origine. On fait un Shabbat qui est en fait un retour. Shabbatou lachem. Et c'est pour ça qu'il faut vous défaire on ne peut pas faire le tikkun du nefesh, de l'âme animale, pour le moment. Mais le ruach, cette faculté cognitive, cet esprit, ce ruach, il faut réparer notre esprit. Il faut revenir avec notre esprit. Vous allez fêter, vous allez vous distinguer, vous allez vous élever, vous allez tout simplement faire votre Shabbat. Tishbetu Shabbatechem. Dans le mot Shabbat, il y a aussi s'arrêter, mais il y a aussi l'idée de s'arrêter de quelque chose pour pénétrer et entrer quelque part d'autre. Alors, on sort du rôle du profane, si on peut le dire, ou tout simplement du matériel, ou de ce qui nous paraît matériel, parce que c'est lié à cet imaginaire, cette imagination, et aller vers quelque chose qui est réel, qui est celui donc l'éternel. Et c'est pour ça que, d'après le Midrash, l'Ikdosh Adonai Mechubad, que rapporte Rabbeinu Bechaye, que signifie l'Ikdosh Adonai Mechubad? L'Ikdosh Hashem Mechubad, au sein, l'éternel Dieu glorieux. Il s'agit de quoi? Quel est le jour qui est saint pour Dieu, glorieux? Il s'agit de Kippour. Donc le Kippour, il a aussi cet aspect, qu'on oublie encore une fois, de sainteté. Et sainteté veut dire union. Amekadesh et Amo Israël Bechupa avec Kiddushin. Dans le Kiddushin, dans le mariage, il y a cette idée donc de sanctifier. C'est vrai que dans le mariage, il y a cette séparation. Quand un homme marie une femme, alors il est interdit au monde entier. Asarota leolam kulo. Mais d'autre part, il s'unit à elle. Ainsi l'Éternel, ce jour-là de Yom Kippour, on se prépare. Le mikvé, la tara, la purification sont au fait qu'un moyen. Il ne faut pas le rendre essentiel. L'essentiel, c'est autre chose. C'est rentrer dans cette union.
Rentrer dans le degré premier, rentrer dans cette origine. La Malchut jusqu'à présent, qui s'est préparée à Rosh Hashanah, cette royauté, cette réalité du monde qu'on appelle la royauté, qui est en fait toute l'idée donc de la royauté divine, qui est la réalité du monde, qui est à l'origine de toutes les créatures. Alors, on l'a nommé roi, on l'a intronisé, on a accepté Dieu comme roi. Mais maintenant, cette royauté qui englobe toutes les âmes, elle doit se révéler. C'est ça, votre Shabbat à vous. Il y a le Shabbat de Dieu et le Shabbat à vous. C'est pour ça que dit Rabbeinu Bechaye. Comment nous pouvons être sûrs de ce que disait le Kohen Gadol au moment où il prononçait le nom ineffable, le grand nom de Dieu, le Shem HaMeforash. Il est écrit l'Ifnei Hashem, devant l'Éternel, vous allez vous purifier. Devant l'Éternel. Il y a un enseignement chez le Balatania de l'Ifnei Hashem, il y a un niveau au-delà, je dirais, de Dieu, c'est-à-dire l'aspect de Dieu, ou plutôt je ne dirais pas l'essence divine, mais le degré de l'ancien, de l'aspect qui est avant la création, aspect qui est avant la créature, l'ancien. Et donc, il faut arriver à ce l'Ifnei Hashem, Kshayu Maskir Kohen Gadol et Hashem, HaMeforash, Biyot Kol Am Yisrael Kedoshim, lorsque tout le peuple d'Israël, et lui, le grand prêtre, était dans ce degré de sainteté, Bioto Kadosh, Azaya Rashai, Shemaskir Shemeforash, et c'est pas même 10 fois il prononçait le nom ineffable, et le peuple d'Israël de répéter la phrase clé, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Béni soit la royauté, de maintenant et à jamais, la gloire de Dieu. À savoir que le monde entièrement représente cette gloire, cette royauté de Dieu. Il y a là quelque chose d'exceptionnel en ce jour, où le monde se sanctifie, le monde s'élève au degré du Keter. D'ailleurs, le Ramchal, à partir donc de l'enseignement du Zohar que nous allons lire tout de suite, et conclure avec le Ramchal, dans le Zohar, lorsqu'il parle de Kodesh Kodashim, du Saint des Saints, il correspond, dit le Zohar dans chapitre 1, page 45, dans ce palais, il y a quelque chose de mystérieux, caché. Il y a une parochette, une sorte de rideau qui couvre dès là les atrasés à Tenkurin, afin de ne pas pouvoir voir les deux chérubins qui étaient donc installés sur le couvercle du Aaron de l'Arche Sainte. Les Gominda, un degré supérieur encore que les Tenkurin, les deux chérubins, il y avait la caporette. La caporette, c'est ce couvercle. Ce qui couvre quoi? Kodesh Kodashim. Le Saint des Saints, en vérité, correspond à ce qui est à l'intérieur de l'arche. À cette lumière qui est dans l'arche. Et il y a ce couvercle à Kippour, et c'est ça peut-être le sens profond de Kippour, où ce couvercle, alors, se retire. Il faut retirer ce couvercle. Il faut retirer. Parce qu'il y a cette ouverture de Yesod de Ima. À Kippour, on ouvre ce palais, on ouvre cette place exceptionnelle. Il y a un homme exceptionnel qui rentre, c'est le Kohen Gadol, le grand prêtre. Et là-bas, il va non pas seulement entrer, mais il rentre avec toute la malchoute. Bezot Yavo. Bezot Yavo, Aaron et la Kodesh. Avec cela, avec la malchoute. Cette malchoute qui s'est dévoilée, cette malchoute qui contient que les bonnes actions, qui contient que les bonnes volontés, les bonnes décisions. Cet amour d'Akadosh Baruch Hu, cet amour d'Israël pour Dieu. Et avec tout cela, de rapporter le tout, le Kohen Gadol devait apporter tout, pour lui montrer, voilà, on est prêt. On est prêt à quoi? À l'union.
Parce que ce jour-là, même ce couvercle se dévoile. Hay Kodesh Kodashim Niftach Umtakana Leunishmatad. Et il a klala de kola. Ainsi, le Kodesh Kodashim s'ouvre et répare l'âme universelle, l'âme du monde, qui contient l'ensemble de toutes les âmes. Mais pour cela, donc le Kohen Gadol apporte avec lui la Malchut et le Saint des Saints, l'Éternel, dévoile son roi. Et ce roi correspond en vérité à cette union, parce qu'il y a deux genres d'union. Il y a une union qu'on appelle l'union inférieure, qui s'appelle l'union des Sodotes, du principe géniteur, et il y a l'union qu'on appelle des souffles, la bouche dans la bouche. Ishaken Mineshikot, comme le roi Salomon rappelle dans le Cantique des Cantiques. Ce baiser du roi à la reine, qui correspond à Rucha Berucha, le souffle dans le souffle. Et en ce jour-là, il y a une union, un degré d'union exceptionnel. C'est Shabbat Echem. L'Assemblée d'Israël devient Shabbat elle-même. Elle devient elle-même la reine et elle est prête à recevoir le souffle pour elle et pour toutes les nations. Et ce que dit le Zohar, Salkin Benartin, Veda Shabbat, Veda Yom Kippour, Salka Raza Leela. Ainsi, Shabbat comme Yom Kippour, donc il y a ce degré de sainteté. C'est vrai que dans Shabbat, il y a une idée donc de séparation, et il y a une idée d'union. L'idée donc de séparation, donc l'interdiction, les interdits, c'est une chose, mais il ne faut pas oublier l'idée donc de l'union. Avant d'expliquer ce Zohar, juste un enseignement du Meshech Chochma à ce propos, où il précise que dans les versets, il est écrit comme el achal ota'asu, le dorotrem, vous ne ferez aucun travail en ce jour-là. C'est une loi éternelle pour toutes les générations. Apparemment, il y a un kefel, il y a une répétition de l'interdit, parce qu'il a déjà l'ota'asu, mais vous ne mangerez pas aussi bilit nafshotechem. Le Rav explique qu'en vérité, il y a ta'anit katuv hukat olam ledorotechem. Hukat olam ledorotechem. Bata melacha velo ahar hatzivui litanot. À savoir, l'interdiction pour toutes les générations, c'est au niveau du travail, non pas au niveau du jeûne. Le Meshech Chochma explique qu'au fait, lorsque la Torah nous dit les dorotrem pour toutes les générations, ou Chukat Olam plutôt éternellement, c'est au niveau juste des travaux, pas au niveau de la consommation de la fête. C'est-à-dire cet aspect de inouï du jeûne. Donc en ce jour-là, c'est sûr qu'il y a le jeûne, mais ce n'est pas pour toujours. À savoir, il y a un moment où on cessera de jeûner, où on découvrira l'essence même de ce jour-là. Parce qu'en vérité, tout ce jour de Kippour que nous connaissons, dans le sens exotérique, il correspond à la situation de après la faute, du veau d'or. Et Moshe Rabbeinu Moïse qui retourne dans le mont Sinaï, 40 jours du premier Elul jusqu'à le 10e jour de Tishré, où Dieu le dit, Salah, qui doit les racheter, pardonner. Donc l'idée du pardon, elle vient après la faute. Mais est-ce qu'on peut comprendre Kippour sans la faute? Oui. C'est ce niveau-là que le roi Salomon a atteint avec le peuple d'Israël dans le premier temple, le jour de l'inauguration du temple. Venir et demera mes de Kippourim shenithanech hamikdash she'asa Shlomo she'az lo itanu b'Yom Kippourim. Ils n'ont pas jeûné en ce jour-là à Kippour. Ils ont mangé le jour de l'inauguration du temple, ou le temple de Salomon, du premier temple, c'était à Kippour. Biom Chatunato ou Biom Simchat Libo, le jour de son mariage, 19 mètres, c'est Matan Torah, c'est le don de la Torah, le jour de sa joie, la joie de Dieu, c'est le jour de la joie de Dieu, c'est le jour du temple, c'est le jour où il rentre. Et voilà, le jour de Kippour, c'est le jour du temple. Mais voilà, la majorité des gens n'étudient pas
cet aspect qui en fait la majorité du Talmud Yoma. 7 chapitres concernent le Kohen, le grand prêtre qui rentre dans le Saint des Saints, et donc qui rentre pour faire sortir un shefa, un flux exceptionnel qui n'existe pas. C'est le flux de l'amour, c'est le flux de l'union, de l'adhésion. Et ce flux qu'il amène avec lui, Bezot et Aaron, c'est pour ça qu'il fallait qu'il soit déconnecté de toute idolâtrie, de toute avodazara. Et c'est pour ça que, en revenant donc au Zohar, en ce jour-là où le peuple d'Israël se réunit en devenant un seul roi, un seul souffle. Alors à ce moment-là, Bezot et Aaron, la Malchut, elle est prête à se révéler dans le monde. Mais il faut qu'elle reçoive. Si à Rosh Hashanah, on a dévoilé, plutôt on a appelé, on a invoqué, on a prié pour la révélation de cette Malchut. Il faut que la Malchut reçoive le roi maintenant. Il faut que le roi se révèle, lui donne le souffle. Il lui donne le souffle saint. C'est le Kiddushin, c'est la sanctification, comme un homme qui sanctifie. Baruch Ata Hashem, Mekadesh Ta'amu Israël, béni l'Éternel qui sanctifie. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas un jour plus grand, il n'y a pas eu de jour merveilleux, de fête, comme le jour de Yom Kippour, où les filles d'Israël sortaient en blanc pour aller chercher le mari. Comment? Un jour de jeûne, on cherche le mari. Un jour d'expiation. Mais c'est là, c'est dans cet enseignement où il y a toute l'idée de la recherche de la source. La recherche, plus que la source, l'union avec la source. Parce que à Rosh Hashanah, on a commencé la construction du programme de toute la réalité de l'année prochaine. Et on est en train de construire cette réalité. C'est ce moment de gestation qui se fait maintenant de comment va être la Malchut, comment va se faire cette Malchut, ce règne de Dieu avec les hommes. Après l'avoir préparé depuis Rosh Hashanah, c'est le jour de Kippour où cette Malchut reçoit ce Rucha Berucha, ce souffle exceptionnel. Ce jour, c'est pour ça que Yom Kippour, c'est plus une Gdusha qu'une Tahara. Si au début on a commencé avec Rabbi Akiva, les Fnim et Atem et Taharim, devant qui vous purifiez, à savoir où il y a l'idée de purification. L'idée principale, c'est pas la Tahara, c'est pas la purification. C'est surtout cette Gdusha Shabbat, Shabbaton, Tishbetu Shabbatechem. Donc il y a un Shabbat d'Israël, il y a un Shabbat d'Akadosh Baruch Hu, il y a un Shabbat qui est celui d'Israël. La Malchut, elle devient un Shabbat, elle devient comme une sorte, elle se distingue, elle s'arrête de se rattacher au rôle, elle se distingue du profane, elle se distingue de toute matérialité pour aller s'unir avec le Saint des Saints. C'est pour ça que c'est à Kippour, il y a un appel donc de Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, où c'est uniquement l'unité, V'nisgav Hashem levado, comme dit le Zohar, c'est Yom Kippourim. C'est en ce jour-là, c'est Yom Echad, l'Ikdosh Adonai Mechouba, c'est un seul jour où il révèle. Et le grand Chidouche, c'est parce qu'il ouvre, les portes s'ouvrent, le palais s'ouvre, et il n'y a pas la caporette. Et caporette, c'est ça qui pour, c'est le couvercle se dévoile, la lumière, elle sort, le souffle sort, la neshama du monde se révèle maintenant. Nishmata ilaha klala de klala alma de ate, ce qui enferme toute l'éternité, le monde à venir, tout se retrouve dans cette âme, et cette âme, c'est elle qui doit s'unir. Elle doit s'unir à ce souffle qui est représenté par Knesset Israël, qui est représenté par cette unification de toutes les nefashot qui deviennent un seul souffle, un seul roi. C'est ça donc déjà par là, le souffle du mari. Mais pour cela, il faut se défaire du séhir, de ce bouc. Il faut se défaire de tout cet imaginaire, de tous ces fantasmes. À Kippour, pour terminer, Laurent Brano dit que pendant l'année il y a un degré après degré. En vérité, la Shrina, la Malchut, qui représente cette nouvelle
existence. La nouvelle réalité est en train de se faire maintenant, mais elle termine avec ce souffle, avec cette khatima. Cette khatima veut dire scellé, où la malchoute devient scellée, où il y a le Baruch Shem Kevod Malchuto. Si toute l'année, on ne peut pas dire Baruch Shem Kevod Malchuto, béni soit sa gloire, à cause de Tzike Kedera, comme disent nos maîtres, c'est cette partie qui est infecte, qui est collée au bas de ce qui colle dans la marmite. C'est-à-dire ces éléments impurs qui collent la malchoute, qui collent la réalité et qui malheureusement obstruent la possibilité d'unification, de l'abandon du flux. Ce jour-là, la malchoute, elle est purifiée complètement. La réalité, elle se défait. Ce n'est pas seulement Israël qui se défait de ses fautes, de ses erreurs, mais toute la réalité elle-même. Elle se défait de toutes ces scories. Elle est prête à recevoir le Kiddushin. Israël. Donc il y a une sanctification. Et c'est ça, le Yom Tovim, c'est Yom Tov. Le Yavo Becholet. Le Yavo Becholet, il ne peut pas venir à n'importe quel moment, mais c'est ce moment, c'est le Et Ratzon. C'est le moment agréable, c'est le moment de l'union, où le grand prêtre va amener toutes ses âmes. Mais attention, le Rabbin nous dit dans Kisor HaKavanot, où maintenant, il faut que la Shrina, elle monte à un degré absolu de celui qui, avant qu'elle soit séparée, de celui qui, avant la faute de Adam Arishon, du premier homme. Parce que cette faute, elle a amené le monde à une situation où il y a une déconnexion avec le Keter, avec cette origine de l'origine. Ceci dit que ce jour-là, il y a élévation, prélévation de Shema Israël, de Baruch Shem Kevod. En parallèle à ce Shema Israël où Dieu est unique, la Malchut aussi elle est unique. On arrive à cette unitude de toutes les âmes, de toutes les forces, et que tout est prêt à s'unir avec le roi des rois. Et c'est pour ça que la Shrina, elle a une élévation jusqu'à cet ancien, jusqu'à ce degré Lifnei Adonai. D'arriver à ce niveau suprême de l'ancien des anciens. Parce que tous s'ouvrent ce jour-là, et avec facilité. Donc qu'est-ce qu'on demande? D'être scellé. D'être scellé, à savoir de garder cette chaîne, de garder cette lien, de garder ce lien, de garder cette unification avec lui. De ne pas la perdre après Kippour. C'est ça Kippour. Kippour, c'est cette neila, c'est cette fermeture où on ferme, on ferme l'union. On scelle l'union. On scelle l'union de toute cette royauté de l'Assemblée d'Israël avec l'Éternel. Et de là, alors on peut propager, on peut faire une expansion de ce flux divin à toutes les créatures. Voilà l'idée principale de Yom Kippour. C'est l'idée donc de l'union, l'idée de sainteté, de Mekadesh, Israël, des repas avec le Chine. C'est la choupa. On rentre dans l'union après avoir révélé la reine. Il faut maintenant qu'elle rentre dans l'union. C'est le Kodesh Kodashim qui s'ouvre en ce jour-là. C'est ce Kodesh Kodashim, ce saint des saints. C'est le focus qu'on doit avoir. C'est pas le jeûne, c'est pas l'interdiction de manger, de boire, etc. qui doit nous intéresser. Ça, c'est juste un moyen. La purification, se purifier, c'est uniquement un moyen pour rentrer, pour accéder, comme une femme qui va au mikvé. Après, pour pouvoir s'unir ainsi. Le but, c'est l'union. L'Ikdosh Adonai Mechubad. C'est l'idée donc de l'union qui est intéressante. Et l'union s'appelle Kdusha, la sainteté. Alors, Be'ez Hashem Shana Tova et Hatima Tova, être scellé dans le saint. Amen.